Bonjour tout le monde, et oui c'est parti, voici notre projet panneau solaire en 5 étapes. Alors la première étape du projet panneau solaire, c'est en fait de connaître le bilan énergétique, donc de faire le bilan énergétique de son bateau, c'est-à-dire en gros savoir combien on consomme par rapport à nos usages, et donc la consommation en été, la consommation en hiver, la consommation de jour, la consommation de nuit, et par rapport à tout ça, eh bien, tu peux passer à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas mettre pour produire de l'énergie sur ton bateau. Donc en plus du moteur ou du branchement au quai. Donc quels sont tes moyens de production? Alors nous on a choisi les panneaux solaires, des panneaux solaires souples, souples à mettre sur le pont parce qu'on ne voulait pas donc portique et de tout ce qui va être prise au vent et fardage éventuel. Ensuite, tu as également une partie qui va être la préparation du support. Donc préparation du support, ça veut dire quoi? Ici, pour les panneaux solaires souples à coller, eh bien, il faut un support adéquat, propre, relativement plan, et par exemple en ayant enlevé tout ce qui va être antidérapant, etc. Et ensuite, bien, tu vas passer à la partie câblage, parce que entre l'endroit où tu vas poser tes panneaux solaires et l'endroit où va être ton contrôleur, qui généralement est près de la batterie, il va falloir trouver le bon chemin pour passer tes câbles. Et la dernière phase, une fois que tu as préparé tout le reste, une fois que tu as câblé, une fois que tu as fait donc ta préparation de support, tu peux installer tes panneaux solaires et connecter et voir donc ce que ça produit. Donc on passe la partie bilan, c'est pas l'objet ici, et on s'intéresse au matériel. Alors donc on va se mettre à produire de l'électricité. Donc on a choisi des panneaux solaires flexibles pour mettre sur le pont. Donc pas de portique arrière, on a 2 x 82 et donc le contrôleur Moonray 320 et également donc pour mettre à l'arrêt un complément de 62 watts également à déployer au coup par coup, avec également donc en complément donc du Sunbeam, on a un lien Bluetooth qui permet depuis le smartphone de faire le contrôle de toute son installation. Ah, pourquoi Sunbeam System? Alors ce sont des Suédois qui ont optimisé leur système pour des panneaux de pont qui peuvent être masqués partiellement, donc avec des ombres et donc un éclairage inférieur. Donc ça nous va bien, nous, puisque on sera effectivement sous la Beaume et en Bretagne. Alors au niveau de la préparation du support, on va faire court ici parce qu'on va renvoyer vers un autre tuto, une autre vidéo qui parle de stratification. Voilà, parce que si j'avais pas pris 2 x 82, mais 1 x 82 et 1 x 50 par exemple, eh bien j'avais pas grand chose à faire parce que le capot aurait été presque bien adapté. Alors que là, avec 2 x 82, eh bien, j'avais un manque de longueur à l'arrière et également un petit manque de longueur vers l'avant ainsi que de courbe de finition. Donc j'ai voulu être joueur et ça a demandé donc un travail de stratification un peu plus poussé. Et donc tout ça est dispo sur une autre vidéo stratification. Donc il a fallu rajouter des épaulettes et combler des manques pour avoir une surface plane. Donc pour les amateurs de plus de détails, direction le tuto stratification. Donc le câblage est un grand jeu qui consiste à emmener du câble électrique du point A jusqu'au point B sans connaître vraiment les dispositions qui vont permettre de passer à l'intérieur du bateau sans qu'on voit le câble pour autant. Alors, 1 heure d'essai en descendant, échec. 10 minutes en remontant, succès. Alors là, fantastique. Parce que ça, c'est une colonne qui va juste descendre au niveau du moteur. Voilà, donc hop,
Il est passé par ici. Et le voilà. Donc là, c'est gagné. Bon alors tout ça c'est joli mais en fait ça servira pas parce que le câblage c'est un petit peu comme un labyrinthe, c'est-à-dire que tu tombes régulièrement sur des cul-de-sac et il faut tout de suite aller chercher une autre direction de secours. Et donc je suis fier de vous présenter un deuxième cul-de-sac, donc ce qui va être un trou pour rien. Bon, le chemin, c'est compliqué parce que dans la cornière qui sert de support au capot qui est là, au-dessus, on pouvait avancer mais seulement jusqu'à la moitié, après elle était pleine. Donc maintenant, faut trouver un point d'entrée qui va être un passe-toit classique. Après, il faut que j'aille là-bas et puis que je fasse ça. Ça, normalement, en travers, je dois pouvoir rattraper ici. Et la boucle est bouclée, mais pour l'instant, faut que ça passe. Bon alors en gros avec l'aiguille d'électricien je fais passer le messager jaune et avec le messager jaune derrière on fait passer le câble. Simple non? Bon, ensuite même quand tu trouves un chemin où le messager passe, ça veut pas dire que ton câble qui est d'un diamètre conséquent va pouvoir suivre. Moment de vérité. Avec le messager jaune, on a été rechercher le messager en fibre pour l'accrocher au câble de 15 cm, de 15 mm de diamètre. Et maintenant, ça pastille pas. Et donc ça passe pas. Bon, nouveau jour de câblage. La situation s'est-elle améliorée? Du point de vue décoration, peut-être. Pour le reste, non. Bon, quelques heures plus tard, la situation s'est éclaircie. Et donc, on est certain maintenant de passer par un passe-toit traditionnel. Perce quelque part de l'autre côté, là. Par là. On verra plus tard. Et ça sera la boîte de jonction. Donc ça et ça, c'est à l'extérieur, mais c'est sous abri quand même. Et ici, on rentre et on passe à l'intérieur, mais entre les deux, à peu près ici. Et on partira par là. Etc. Bon, c'est pas encore ça. Bon, Martine, encore une mission. Ma tête, Le gros bout. Le gros bout. Le passe machin. Le petit trou. Je sens que ça va dérouler. Ouais. Vas-y, pousse. Faut en envoyer toute la longueur là. Parce qu'après, ouais. Allez. Vas-y, pousse. Normalement, en fait, si tu pousses, il descend tout seul. Moi, je vais aller boire une bière pendant ce temps-là. Merveilleux. Donc même si le presse-étoupe est censé être étanche, on lui remet une petite couche de cicacile blanc.
Et ici, le Sika noir, c'est du SG20, c'est la colle. Et on a remis une bonne dose de Sikacil blanc étanchéité qui va descendre avec le câble lorsque tout sera mis en position et pour boucher le trou. Bon, alors on se prépare à une soudure sans fer à soudure. Ça vient de l'extérieur et ça va au contrôleur. Donc on a préparé les petits gaines pour la finition derrière. Ok, et maintenant l'incroyable soudure. Voilà, un comme ça. L'autre dedans, on chauffe, ça fond, donc c'est soudé, et ça thermo-rétracte, donc en plus ça tient. Alors là, moi je dis oui, bravo. Donc on passe en 2 fils séparés pour arriver à passer là où il y a moins de place. Et les voici arrivant près de la boîte de dérivation. Donc ici ça va être plus simple puisqu'il n'y a que 1,80 m et juste une planche de bois à franchir. Voilà le câble qui vient de la batterie, par là, et hop hop. Ok, c'est un bon début. Et une fois les fusibles en place, on ira se brancher directement sur le parc batterie de service. Bon, au début, j'avais prévu de tout mettre dans le petit coin là, c'était sympa, c'était pas du tout visible. Donc le contrôleur, fusible, depuis la batterie, l'arrivée des câbles et la boîte de dérivation et le contrôleur Bluetooth. Bref, mais en lisant la doc, il était conseillé de laisser pour la bonne ventilation du Moonray 15 cm au-dessus et 15 cm en dessous. Donc la zone servira juste à l'arrivée des câbles ou au départ des câbles, et le Moonray, bon, il a été décalé avec sa connectique. Voilà, c'est l'arrivée depuis la batterie avec le fusible 30 ampères. Ça, c'est l'arrivée des câbles panneaux solaires fixes, donc, qui vont vers la boîte de dérivation dans lesquelles il y aura le mixage avec les câbles du panneau solaire mobile. Et là, on branche les câbles du solaire mobile. Alors, nous avons commencé la préparation à l'atelier. Et donc, avant de coller tes panneaux solaires, tu testes pour savoir s'ils marchent. Et donc, tu dois trouver, si tu as du soleil, tu dois te rapprocher de la valeur maximale théorique en circuit ouvert. Bon, c'est l'heure du collage qui approche. Donc, on a une petite protection à mettre ici. Et après, on a la plaque de VHB, là, double face. On va mettre au-dessus. Et après, la même chose vers la face qui est sur le capot. En VHB, c'est pas mal, c'est le même truc qu'on utilise si vous avez vu le tuto pour changer soi-même les plexis de ces hublots. C'est avec ça c'est ça qu'on utilise en partie en complément du Sika pour faire l'adhérence du plexi avec l'alu. Donc sur une telle surface, ça doit marcher pas mal. Hein. Bon, par contre, faut pas se rater au collage. Bon, 50%. Bon, on est en place. Il reste la face inférieure du VHB à enlever. J'ai fait passer le câble plat dans le trou. Et on va pouvoir y aller.
Voilà. Bon. Alors on fait hop, 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 et c'est tout bon. Bon, faut qu'on lui mette un peu de pression, mais bon, on met un petit peu la pression sur le bout. Alors on est resté très mesuré dans la pression d'appui, même si dans la pub ils font rouler une voiture dessus. Enfin on bouche l'espace donc autour du câble plat avec du silicone blanc, Sikacil P. Bon, pareil pour le transport. Un petit tour en voiture. Hop là. On a remis la dose. Ok. Et là, on va ouvrir. Voilà. Donc, faut aller brancher ça par là-bas. Et après, on pourra reposer. Alors le premier test a été fait uniquement avec le panneau solaire mobile, donc 10h30 du matin, début février, ciel dégagé et petit soleil d'hiver. Donc le panneau solaire est à 20 volts, 20 volts à 1,2 ampères. La batterie est à 13,5 volts et elle reçoit 1,8 ampères en 12 volts. La batterie est à 10 degrés Celsius. Enfin, c'est pas la batterie, c'est le Moonray, parce que j'ai pas mis de testeur déporté. Et on a un port LOD que je n'utilise pas ici, mais qu'on peut programmer avec un timer et qui permet de délivrer une charge en 12 volts, d'allumer par exemple ou d'éteindre en fonction de règles liées au crépuscule ou à l'aube. Mise en service officielle. Vas-y Martine. Alors qu'est-ce que ça dit? C'est que les panneaux solaires ça ne marche que s'il y a du soleil. et donc là il n'y a rien. Et là il n'y a rien. Bon voilà. Dès qu'apparaît charge de un petit quelque chose, on peut boire une bière. Alors j'espère qu'il va y avoir assez de soleil aujourd'hui. Là, c'est en train de s'éclaircir parce que j'ai soif. Bon, c'était le jour officiel de la mise en route, mais bon, la météo n'a pas suivi. Bon, le soleil étant pas assez présent, on a été obligé de démarrer la bière quand même. Mais bon. Bon alors, comme on avait quand même un doute sur la force du soleil, on avait commencé à boire la bière, mais voilà, c'est quand même démarré. Quelques jours plus tard, une heure de ciel dégagé, une base donc à 5,58, 5,60 et des crêtes à 7,50, 8,50. Alors ici, on a les deux fixes seuls et il est 15h mi-février et on a un soleil léger voilé d'hiver, comme ça. Donc super, ça prend ce qu'il y a à prendre. Bon, et sous la pluie, 14h, journée d'hiver, mi-février, luminosité pas nulle. Bon, ben ça prend quand même un peu. Bon alors encore un petit dernier pour se faire plaisir. Ciel de traîne et tout d'un coup une trouée dans les nuages avec un soleil clair et net.
Voilà, bon ben, ça marche mieux quand même avec du soleil. Alors la suite sera dans un épisode numéro 2 où on étendra le système en faisant causer nos vieilles batteries en Bluetooth, en récupérant tout ça donc dans le logiciel donc multi-app de Sunbeam, ainsi que nos premiers retours d'utilisation réels. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura beaucoup plu. Et donc à bientôt pour l'épisode, la partie numéro 2. Portez-vous bien.